Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons poursuivre nos vidéos sur les questions de conquête et de colonisation. Il faut dire que il y a eu des partisans de la colonisation en Europe. L'un d'eux, c'est le français Jules Ferry. Et en Angleterre, il y a eu Chamberlain, qui a été l'un des farouches partisans de la colonisation. Et ces apôtres malfaisants de la colonisation, leur argument, c'est qu'ils prétendaient sortir les peuples qu'ils comptaient asservir de la barbarie, de la sauvagerie, de l'absence de civilisation. Ils prétendaient que les nations d'Europe, notamment la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays dits civilisés, avaient un devoir de civilisation vis-à-vis des peuples arriérés. Voilà leur argument principal. Mais derrière tout cela, comme je l'ai déjà indiqué dans la première vidéo sur la colonisation et la conquête coloniale, c'était le désir de domination, d'appropriation économique de biens qui appartiennent à d'autres peuples. Alors, on les qualifie de sauvages, de gens arriérés, de gens barbares, de gens qui ne sont pas civilisés. Voilà ce qui s'est passé. Alors, il faut dire que, au niveau de la conquête, c'est-à-dire de la possession du territoire par des moyens militaires, vous comprendrez que les troupes coloniales, là, notamment en Afrique, là, étaient constituées principalement d'Africains. Ils ont commencé, notamment les Français, du côté de la Sénégambie, du Sénégal. Et quand, avec les premiers soldats, majoritairement français, ils ont conquis la zone du Sénégal, eh bien, ils ont recruté sur place des hommes vaillants qu'ils ont intégrés aux troupes coloniales. Donc, les soldats coloniaux étaient des Africains, c'était des Noirs. Évidemment, les sous-officiers et les officiers, eux, étaient des Européens. C'est ce qui s'est passé. Quant à l'Angleterre, à partir de la Sierra Leone, de la conquête de la Sierra Leone, elle a recruté des soldats coloniaux. C'est ainsi, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et ils sont venus conquérir nos territoires. Il faut savoir que dans les zones Akan, aussi bien dans l'actuelle Côte d'Ivoire que dans l'actuel Ghana, la guerre de 1874 entre l'Angleterre, aidée des chefferies et des royaumes du Sud, contre l'Ashanti, a été un élément fondamental qui a poussé les populations Akan pour la plupart à ne même pas chercher à résister militairement aux colons français et anglais. Vous savez pourquoi? Parce que la Confédération Ashanti était la puissance militaire la plus grande dans le monde Akan. Alors dans cette guerre de 1874, que les Anglais ont appelée Sangreti War, mais que les Ashanti ont appelé Totosa, il y a eu vraiment un changement de mentalité et les Akans n'ont pas voulu résister. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette guerre de 1874, les Anglais disposaient de roquettes. C'est le bruit des roquettes que les Ashanti ont appelé Totosa. Donc la guerre des Toto, c'est-à-dire des roquettes. Et les Français aussi disposaient de roquettes. Évidemment, il y avait une circulation des hommes, du commerce, de l'économie et des personnes dans l'espace Akan. Si bien que ces populations n'ont pas voulu résister militairement à ces Européens-là, aussi bien aux Anglais qu'aux Français, parce qu'ils avaient compris que ceux-là, ils avaient
des armes plus puissantes. Que pouvaient faire leurs mosquées, leurs fusils? Ils savaient fabriquer des fusils, ils savaient fabriquer des mosquées. Ils disposaient de quelques canons. Ils savaient fabriquer de la poudre à canon. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient devant des roquettes? Parce que cette fois-ci, c'est des tirs à répétition. Et cette guerre a été destructrice pour l'Ashanti. C'était la première fois que des troupes étrangères pénétraient à Koumassi, la capitale des Ashanti. Et quand ces populations ont compris cela, elles se sont dit, ce n'est même pas la peine qu'on cherche à résister à cela. Parce qu'ils ont des armes plus puissantes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que la conquête coloniale a été assez aisée pour les Européens. Regardez toute la volonté de résistance de Samori. Il a créé un premier espace, un premier empire. On parle même de 3 empires sur différents espaces parce que chaque fois, il était obligé de fuir, de se déplacer. Parce que les colons avaient des armes plus puissantes. Ils avaient maintenant des roquettes. Ils avaient des canons plus puissants. Mais ceux qui ont tenté cela, ils ont subi des massacres. Regardez ce qu'on a appelé la révolte des abbés. Moi, ce n'est pas une révolte, mais c'est une résistance. Voilà. Quand les gens parlent de révolte, ce n'est pas correct. C'est une résistance d'un peuple qui est jaloux de sa liberté et de sa dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça a été des massacres en pays abbé. On a pendu des gens qu'on a laissés suspendre pendant des jours pour que la putréfaction s'étende, pour que les abbés comprennent que s'ils continuaient ainsi, ils allaient être totalement détruits. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Ça a été le cas aussi avec la résistance des Baoulengba. Mais c'est cela seulement. Dans la zone de l'Indénié. Mais Kwasi Dije a juste tenté de résister un peu, mais il a compris que ça ne pouvait pas aller loin. D'ailleurs, on l'a pris et puis on l'a envoyé en exil. Quant au chef d'Achidom, de la province d'Achidom, dans le royaume Bronjama, je l'ai dit, Kwaku Kosonou dit pape, lui alors il a été carrément fusillé. Voilà. Donc les populations en général n'ont même pas tenté de résister. Le roi des arbres en ce moment-là, Kwaku Adjaman, Tintin, parce que grand détail, on l'appelait Tintin aussi, c'était son surnom. Mais il a compris qu'il ne fallait même pas résister. Voilà. Parce qu'il a vu que les troupes à Bronjama avaient participé aux côtés des Ashanti à la guerre de 1874, c'est-à-dire la guerre de Sangreti. Ils ont vu la puissance militaire des Anglais. Ils ont compris que devant ces Européens-là, vraiment, il faut faire profil bas parce qu'en ce moment-là, ils avaient des armes plus puissantes. Mais avant cela, on a vu en 1824 les troupes Ashanti battre les troupes anglaises. Et c'est ainsi que le gouverneur McCarthy même a été décapité et son crâne a été emporté par les Ashanti. Jusqu'à aujourd'hui, son crâne est encore accroché au grand tambour des Ashanti. Mais en temps, jusqu'en 1874, les choses avaient changé. Ils avaient des armes plus puissantes. Par exemple, concernant le Japon, on a parlé d'impérialisme parce que là, c'était des pays aussi qui avaient un empire, un pouvoir d'État bien instauré. Mais ça a été la même chose. Quand ils ont dit aux Japonais que nous voulons faire du commerce avec vous, les Japonais ont dit non, nous n'en voulons pas. Parce qu'en ce moment-là, c'était le système féodal au Japon. Il y avait l'empereur, le Mikado, qui en fait avait surtout un pouvoir religieux, spirituel. Mais c'était le shogun qui exerçait le pouvoir politique. Depuis le shogunat de Ieyasu Tokugawa. Donc, il restait au large et puis il bombardait les villes du Japon. Mais qu'est-ce que les daimyos, c'est-à-dire les nobles qui avaient des fiefs, et leurs guerriers, les samouraïs, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec leurs sabres? Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Les Européens restaient au large là-bas sur les navires et puis ils bombardaient les villes japonaises. Pour un Européen assassiné, il bombardait des villes pour tuer de nombreux Japonais. Il a fallu qu'un sage qui était l'un des conseillers du shogun Tokugawa lui dise écoute, ces étrangers-là, ils ont une âme trop puissante et ils ont une connaissance que nous n'avons pas. Nous devons tout faire pour acquérir leur connaissance. Sinon, nous ne pourrons pas résister. Et c'est cette voie-là que les Japonais ont empruntée. Ils ont cherché à acquérir la connaissance que les Européens avaient en ce moment-là. Et c'est ainsi qu'eux aussi,
très tôt, dès le début du XXe siècle. Ils étaient déjà devenus une nation, grande nation scientifique qui avait des connaissances et qui avait mis en place une industrie et un armement. Si bien qu'ils ont battu les Russes en 1902. Voilà ce qui s'est passé. Malgré leur bravoure, nos ancêtres n'ont pas pu faire grand-chose. Regardez la grande zone du Nigeria actuel. Mais là aussi, quand les Anglais se sont imposés en Gold Coast, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là aussi, ils ont recruté des soldats pour aller tranquillement au Nigeria, aller soumettre le Nigeria. D'ailleurs, les Anglais sont parvenus à relier le Cap et le Caire. D'ailleurs, c'est quand les Français ont voulu être un obstacle qu'il y a eu la bataille de Fashoda. Ils ont vaincu les Français. Donc, entre le Cap et le Caire, toute cette zone-là est devenue territoire anglais. Donc, ils pouvaient tranquillement passer